Aujourd'hui, on va parler de l'esthétisme incroyable des coffee shops coréens. Moi, c'est ce qui m'avait le plus marqué lors de mon premier voyage en Corée. Je passais mon temps à dire « Waouh, c'est trop beau !» Et je prenais des photos, mais tout le temps. En France aussi, on a une culture du café, mais c'est différent. Moi, je fais partie de cette génération de Français qui, à l'époque... je sais, ça sonne un peu vieux, quoi. Les cons comme les cons des Raté Maria. Mais en tout cas, oui, je fais partie de cette génération qui, à l'époque, fréquentait les cafés juste pour se poser. Le décor, la déco, tout ça, franchement, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Le but, c'était d'être ensemble, d'être à l'aise, au chaud, pour papoter ou même pour travailler. Et puis aussi, quand les beaux jours reviennent, il y a ce mot d'ordre, tous en terrasse. Ça c'est comme ça que je résumerais la culture du café en France. Mais c'est vrai que ça a changé quand même depuis. En Corée du Sud, rien à voir. La coffee culture, c'est waouh. Si on cherche un café instagrammable, on a l'embarras du choix. Séoul compte quand même plus de 18 000 coffee shops. Alors forcément, comme la concurrence est rude, si un concept ne prend pas, hop, on en essaye un autre. Ce qui fait qu'on a des cafés super beaux, avec des ambiances très agréables, très différentes les unes des autres. C'est super original. Et vraiment, ça donne envie de passer sa vie là-bas, quoi. Alors, il est très connu ce café. C'est un café en 2D qui te plonge tout droit dans un monde en noir et blanc de bande dessinée. Apparemment, la créatrice à l'origine ne visait pas un café instagrammable. Elle voulait éviter que les clients soient distraits. On va dire que c'est un peu loupé quand même parce que le lieu est tellement fascinant. En tout cas, je pense la première fois que tu mets les pieds, que tu as du mal à détacher tes yeux du décor. Moi, j'ai juste pris plus de photos que je me suis intéressée à ma boisson, quoi. On a vu l'esthétique des cafés coréens en Corée. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne ici à Paris en France parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus de cafés coréens qui ont ouvert, ce qui est tant mieux pour nous, bien sûr. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ah, ça, c'est un de mes cafés préférés. Dès son ouverture en 2018, Plus 82 a eu énormément de succès car il a permis aux Parisiens de découvrir différents desserts coréens, notamment le bingsu. Ces desserts faits de glace pilée. C'est toujours bondé là-bas. Et dans l'après-midi, à partir d'une certaine heure, il y a même la queue. Le nom des couleurs ? Ouais. Ah oui, peut-être. Ah oui, c'est vrai. Voici un coffee shop français d'inspiration coréenne, le Kik Café. Kik veut dire K-pop is for cool kids. Il a ouvert en 2021 et c'est le premier concept store dédié à la K-pop en France. Donc un peu comme en Corée, le café organise des événements liés à la K-pop, il y a des fan meetings, etc. Et pour la petite histoire, c'est là que Netflix avait organisé son événement Squid Game. Donc il y a eu 2 jours de pop-up et voilà, beaucoup de succès pour cet événement. Des files d'attente de 6 heures, donc il fallait être quand même super motivé.
La déco est magnifique. Et vous voyez, à côté, on peut acheter des produits beauté de la Corée. Il y a de la musique, des t-shirts, du café. C'est assez sympa. Et donc tout naturellement, le lieu est devenu un petit peu le QG des fans de K-pop. Pas forcément français d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de touristes amoureux de la K-pop qui font un détour au Kik Café.